Je vais demander à tous ceux qui sont à l'extérieur de bien vouloir rentrer. Il y a de la place encore, enfin, d'après ce que je vois. Voilà, c'est le moment du culte, le moment d'adoration. Nous ne pourrons estimer parfaitement le prix de la rédemption qu'au jour où nous allons voir notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alors que la glorieuse valeur de la récompense éternelle paraîtra à nos sens ravis et que nos yeux contempleront les gloires merveilleuses de l'immortalité, alors nous entonnerons un chant de victoire disant « L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, les richesses, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. » Alors ça, ce sont des choses à venir, mais nous voulons commencer déjà sur cette terre à pouvoir glorifier notre Dieu et c'est le moment, comme je vous disais, c'est le moment de pouvoir le faire. Je vous invite à pouvoir le faire à travers ces paroles. « Digne es-tu, agneau de Dieu, Dieu de gloire, je t'adore, ton nom s'élève en majesté. De mes lèvres, je célèbre ta victoire, ton règne, ton autorité. » Je vous invite à vous lever, et alors que les officiants vont nous rejoindre, nous allons pouvoir entonner ce chant. Dieu de gloire. Ensemble. Dieu de gloire, je t'adore, ton nom s'élève en majesté. De mes lèvres, je célèbre ta victoire, ton règne, ta victoire, ton règne, ton autorité. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. Tous les anges ensemble acclament, tous les anges ensemble acclament la puissance de ton nom. Digne es-tu, agneau de Dieu, digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. L'univers entier qu'on proclame. Entier proclame la beauté de ton saint nom. Dieu de gloire. Je vous invite à vous recueillir alors que nous allons prier sur la chair. Je vous invite à acclamer notre Dieu par notre doxologie, Seigneur de gloire. Seigneur de gloire, nous t'acclamons.
ton nom, car ton nom est Adonai, car ton nom est Shaddai. Nous élevons nos voix pour t'adorer, Seigneur, car tu es digne d'être loué, car ton nom est El Shaddai. Nous élevons nos voix pour t'adorer, Seigneur, car tu es digne d'être loué. Oui, Dieu trois fois saint, nous invoquons en son nom, ici dans cette assemblée où tu nous as donné rendez-vous. Et nous te prions, bon Père, afin que ton Saint-Esprit se déverse en grande mesure, afin que, Seigneur, que le culte que nous voulons t'offrir en ce matin, de nos cœurs et de nos lèvres, puisse être agréé de toi, au nom de Jésus. Chers frères et sœurs, bonjour. Il y a un temps pour chaque chose. Un temps pour partir et un temps pour revenir. Je vous souhaite de passer un bon moment sous la grâce de Dieu. L'équipe siégeant par mon organe vous souhaite la bienvenue dans la maison de notre Père. Sur ce, je vous laisse avec ce passage dans le psaume 133, le psaume de David qui dit « Voici, ô qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon, qui descend sur les montagnes de Sion. Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. » Que cette bénédiction repose sur chacun de nous en ce matin. Bon sabbat. Le pécheur est comparé à une brebis perdue. Et vous savez, une brebis ne réintègre pas le bercail à moins que d'être cherchée ou ramenée par le berger. Personne n'est capable de se repentir de lui-même et de se rendre digne du bienfait de la justification. Le Seigneur Jésus ne cesse de s'efforcer d'influencer l'esprit du pécheur et l'induire à contempler l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Nous ne pouvons faire un seul pas dans la vie spirituelle si nous ne sommes attirés et fortifiés par Jésus, amenés à expérimenter cette repentance dont on ne se repent jamais. Je nous invite à considérer aujourd'hui le nombre de fois dans notre vie où nous avons été cette brebis perdue, et de considérer le nombre de fois où Jésus nous a ramenés au bercail, parce qu'il nous aime. Et il veut le meilleur pour chacun d'entre nous. Alors en ce matin, remettons-nous entièrement à lui et laissons-le nous sauver de ce tombeau de mort. Où est donc cette main vaillante qui pourra par son effort m'arrêter sur cette pente où déjà je vois la mort? Je vous invite à considérer la réponse que donne l'auteur de cet hymne et louange au numéro 277. Et si la réponse correspond à ce que vous pourriez donner comme réponse, alors je vous invite à glorifier Dieu. Parce qu'il nous a sauvés du péché, de la mort, et il nous a tous ramenés au bercail. Le numéro 277, « J'ai longtemps erré sans guide », les 3 premières strophes. J'ai longtemps erré sans guide, atterré de vrai bonheur, mais hélas, mon cœur avide ne couvait que la douleur. Où sera la main vaillante qui
Elohim, Dieu trois fois saint, Dieu miséricordieux, Dieu de paix, Dieu de grâce et de justice, nous voici prosternés devant toi en ce moment, afin de reconnaître que nous sommes rien si nous ne l'avons pas dans notre vie. Nous voudrions, comme David l'a si bien fait, et il a continué à le faire, nous repentir de tout ce qui ne va pas en nous, Père éternel. Ô Dieu miséricordieux, tu vois, tu nous connais, tu vois tous tes membres qui sont prosternés devant toi en ce moment. J'appelle ta grâce sur eux. Père, tu vois, tu connais, tu sais toutes choses. Par l'intermédiaire de ton Fils Jésus-Christ, nous voudrions te demander ta paix et ta grâce dans notre cœur. Seigneur, dans l'assemblée, s'il y a quelqu'un qui est malade, que ta paix, ta grâce et ta justice inondent leur cœur. Que ta paix puisse permettre qu'ils puissent aller de l'avant et qu'ils puissent regarder à toi et à toi seul. Car Christ a donné sa vie sous la croix pour quiconque croit en lui. Seigneur, il y a tellement de choses qui se passent dans ton église. Il y a tellement de choses qui se fait. Par exemple, je prends un cas très simple où j'ai été mis au courant que ton église souffre parce qu'il y a des divorces dans l'église, il y a des séparations dans l'église. Oh Père éternel, je sais que c'est toi qui as créé le mariage, mais nous constatons que tout va en mal. Tout l'ennemi nous attaque. Et pourtant, Christ nous a donné la puissance de chasser l'ennemi, mais nous ne l'utilisons pas, Père éternel. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, je réclame ta grâce et ta paix sur l'assemblée présente devant toi, Père éternel. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, je réclame ta puissance pour ceux qui sont en train de se séparer, ceux qui veulent ou cherchent un prétexte pour dire que le mariage n'est pas seul de Dieu, mais le mariage est quelque chose que tu as constitué, Père éternel. Aujourd'hui, nous voyons que notre vie n'est pas seule que tu voudrais, seul que tu attendrais. Pourtant, tu nous as envoyé ton esprit. Pourtant, tu nous as dit, tu seras avec nous tous les jours. Mais qu'est-ce qui nous empêche d'avancer pour toi? Parce que nous nous laissons influencer par ce qui se passe dans le monde. Seigneur Dieu trois fois saint, Dieu miséricordieux, tu sais toutes choses, tu vois toutes choses. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, je voudrais déposer entre tes mains les dîmes et les offrandes. Que ta paix, que ta grâce et ta justice inondent le cœur de chaque personne qui fera ce geste. Mais tu sais, ceux qui ne peuvent pas, que ta bénédiction soit sur eux, Père éternel. Père éternel, je voudrais aussi te présenter ton serviteur Samuel qui aura le pain à rompre. Que ta parole puisse être une puissance, que ton esprit puisse l'utiliser afin qu'il délivre ce message à tous ceux qui sont prosternés devant toi et à ceux qui se trouvent sur la toile, Père éternel. Seigneur, tu sais toutes choses. Tu vois toutes choses, que toute gloire, honneur te reviennent. Au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Alors que nous avons pris conscience que nous sommes ces brebis que Jésus, que Dieu a ramenés au bercail, nous ne pouvons que bénir le nom de l'Éternel, n'est-ce pas? C'est une grâce qu'il nous fait. Alors, par ce cantique, le numéro 157, je vous invite à pouvoir l'exalter d'un même cœur, chanter ses exploits magnifiques, son grand amour, son bras vainqueur. Amen. Le 157 de nos hymnes et louanges. Bénissons Dieu par nos cantiques, exaltons-le d'un même cœur, chantons ses exploits magnifiques, son grand amour, son bras vainqueur. Louons, chantons, louons le grand nom du Seigneur. Louons, chantons, louons notre Dieu rédempteur. C'est sa main qui nous a fait naître, nous sommes son peuple à jamais. Le troupeau que lui se doit paître et qu'il comble de ses bienfaits. Alors louons, chantons,
strophe. Ensemble donnons gloire au Père qui des cieux nous a visités, au Sauveur qui sur le calvaire par son sang nous a rachetés. Chantons, louons le grand nom du Seigneur. Louons, chantons, louons notre Dieu rédempteur. Amen. Que Dieu soit glorifié en ce matin. Quel qualificatif pourrait-on employer pour définir Dieu ? Alors, si je vous posais la question, je suis sûre qu'il y aurait plein de réponses. Alors, plusieurs personnes dans la Bible ont dû qualifier Dieu par rapport à des expériences, notamment Abraham. Quand il a dû sacrifier son fils, alors que Dieu a pourvu à ce sacrifice, il a appelé la montagne où il était, la montagne de l'Éternel. À la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Alors, on reprend. Il a donné au lieu le nom de Yahvé Jiré. En d'autres termes, la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Alors, Dieu pourvoit. Voilà, c'est un qualificatif. Dieu pourvoit en tout temps. Au Psaume 95, David a qualifié Dieu de grand Dieu. Au verset 3, il dit « Car l'Éternel est un grand Dieu, il est un grand roi au-dessus de tous les dieux. » Alors, il y a beaucoup de qualificatifs dans la Bible que vous pourriez utiliser vous, mais à chaque qualificatif que l'on emploie pour Dieu, cela représente les bontés de Dieu à notre égard. Dieu est bon, il est miséricordieux, il est lent à la colère, patient. Tout ça, c'est pour nous, toutes ces bontés qui manifestent pour nous. Alors, pour tout ce que tu es Dieu, pour tout ce que tu es, à toi la gloire. Nous voulons t'adorer. Je vous propose de pouvoir chanter ces deux chants. Pour tout ce que tu es, reçois la gloire, et on va enchaîner avec « Je veux t'adorer ». Alors pour ceux qui ne connaissent pas, je pense que le premier chant, l'air va vous venir. Je vais l'interpréter avec ceux qui connaissent et puis on le reprendra encore une fois et on va passer à « Je veux t'adorer ». Voilà. J'espère que j'ai été claire. Pour tout ce que tu es, reçois la gloire. Pour tout ce que tu es, je loue ton nom. Amen. Pour tout ce que tu es, j'élèverai ma voix en louange. Seigneur, je t'adore. Pour tout ce que tu es. Encore une fois, Seigneur. Seigneur, je t'adore. Pour tout ce que tu es. Une autre fois. Pour tout ce que tu es, reçois la gloire. Amen. Pour tout ce que tu es, je loue ton nom. Pour tout ce que tu es, j'élèverai ma voix en louange. Seigneur, je t'adore. Pour tout ce que tu es, Seigneur, je t'adore. Pour tout ce que tu es. Quand je regarde ta sainteté et quand je contemple ta beauté, les choses qui m'entourent ne valent plus rien pour moi. Je découvre la joie de te chanter. Je découvre la joie de te chanter, de déposer ma vie à tes pieds. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi qui importe pour moi.
qu'on éclate en louange. Je veux t'adorer. Je veux t'adorer. Amen. Oui, t'adorer. Ma raison de vivre. La raison de vivre. C'est de t'adorer. C'est de t'adorer. Je veux t'adorer. Oui, t'adorer. C'est la raison pour laquelle je vis. 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 Pour t'adorer, mon Dieu. C'est la raison. C'est la raison. C'est vrai, c'est vrai. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. Pour t'adorer, mon Dieu. Amen. Amen. Divine grâce, je suis sauvé, Jésus efface toute iniquité. Nous sommes vraiment heureux que Jésus puisse faire cela pour nous. Et c'est l'espérance qui nous soutient, parce qu'avec Jésus, nous sommes libres. Et nous savons qu'un jour, plus de pleurs, plus de deuil, plus de souffrance, on a besoin de ça, on a besoin de cette espérance pour avancer. Sinon, on laisse tout tomber, on baisse les bras. Mais ce n'est pas le but, c'est l'espérance qui nous soutient. Dans sa puissance, Jésus revient. Alors je vous invite à pouvoir chanter ce chant, Divine Grâce. C'est le numéro 290 du Donnez-lui gloire, mais vous le connaissez parce que c'est le même air que J'ai l'assurance de mon salut. C'est juste les paroles qui sont différentes. Voilà. Divine grâce, je suis sauvé. Jésus efface l'iniquité pour tous les hommes. Christ est sauveur, c'est lui qui donne paix et bonheur. C'est l'espérance qui nous soutient. Dans sa puissance, Jésus revient. C'est l'espérance qui nous soutient. Dans sa puissance, Jésus revient. Peuple fidèle, prépare-toi, prépare-toi, rempli de zèle, prêche ta foi, par sa justice, purifié, à son service, sois tout entier, à son service, sois tout entier. C'est l'espérance dans sa puissance. Jésus revient. C'est l'espérance qui nous soutient. Dans sa puissance, Jésus revient. Dans sa puissance, Jésus revient. Dans sa puissance, Jésus revient. Une dernière fois. Dans sa puissance, Jésus revient.
Alors, lorsqu'une terre absorbe la pluie qui tombe fréquemment sur elle, elle produit des plantes utiles à ceux pour qui elle est cultivée. Dieu la bénit, ça se trouve dans Hébreux 6, le verset 7. La terre que Dieu a créée est une bénédiction pour nous. Nous vivons sur cette planète par la puissance de la main de Dieu. Comme Ellen White l'écrit, toutes les bonnes choses de la terre ont été dispensées par la main généreuse de Dieu, comme l'expression de son amour envers l'homme. Les pauvres, la religion, tout est à lui. L'or et l'argent lui appartiennent. Il pourrait, s'il le voulait, les faire tomber du ciel. Mais il préfère que l'homme soit son économe. Il lui a confié ses biens, non pour les amasser, mais pour qu'ils en fassent profiter ses semblables. Celui-ci est donc l'intermédiaire de Dieu pour répandre ses bienfaits ici-bas. Vous pourrez trouver ce texte dans Conseil à l'économe, page 17. Choisissons par nos dons en ce matin d'être porteurs de bénédictions. J'invite les diacres et les diaconesses à passer dans les rangs et nous allons pouvoir entonner le chant « Mon Dieu est si bon, il prend bien soin de moi ». Bon, il prend bien soin de moi. Ce Dieu si fidèle, sais-tu qu'il pense à toi? Il voudrait t'aider dans tes difficultés. Il faut que tu viennes à lui tel que tu es. Dieu sait si bien ce qui te semble lourd, qui te fait mal, te trouble chaque jour. Il connaît tes besoins, ta peur du lendemain. Avec mon Dieu, tu sais tout ira bien. Il vit à jamais, c'est un Dieu tout-puissant. Il te répondra, viens à lui simplement. Quand tout semble noir, triste et désespéré, sais-tu que là-haut, non, tu n'es pas oublié. Dieu sait si bien, Dieu sait si bien ce qui te semble lourd, qui te fait mal, te trouble chaque jour. Il connaît tes besoins, ta peur du lendemain. Avec mon Dieu, tu sais tout. Avec mon Dieu, avec mon Dieu, tu sais tout ira bien. Une dernière fois avec mon Dieu. Avec mon Dieu, tu sais tout ira bien. Okay. Je vous invite à être attentifs. Chers frères et sœurs, chers amis, je crois que vous devez être indulgents avec moi parce que j'ai oublié quelque chose de très important. Je vais appeler Yolande Duflo avec sa famille. C'est un jeune qui a passé une année avec nous. Il a connu l'église ici. Vous le connaissez, il a passé une année avec nous. Sa famille peut-être connaît Jésus, mais par contre nous connaissons Jésus. Et il a vécu avec une famille que Dieu lui a donnée. Il a passé de très bons moments avec sa famille ici. Et je crois que la famille de Dieu a été pour quelque chose ici pour lui.
Je ne vais pas lui demander de parler sur Sylvain, je sais qu'il est timide, il a déjà fait un gros effort pour se rapprocher de nous. Mais il prend l'avion aujourd'hui et il retrouve sa famille qu'il avait laissée là-bas. Et je crois que ce qu'il a rencontré avec nous, j'espère tout au moins que Dieu puisse permettre à cela de grandir dans sa vie, afin d'être un homme selon le cœur de Dieu, que tu plaises à Dieu. Et au nom de l'Église, je tiens à te remettre ce livre, Réussir sa vie. C'est un livre très important et je crois que je l'ai lu quand j'étais jeune et cela m'a motivé pour la réussite avec Dieu. Je crois que lorsque Dieu est dans nos vies, on réalise des exploits. Alors au nom de l'Église, que Dieu t'accompagne et que quel que soit là où tu es, que Dieu puisse toujours avoir sa main sur toi afin que tu sois avec lui lorsqu'il reviendra. C'est le vœu de nos cœurs, de l'Église. Et faites-lui un petit coucou pour l'accompagner. Et si tu as un jour, tu as un petit cœur triste, rappelle-toi qu'ici, il y a des frères et vous allez prier pour lui, n'est-ce pas? Que Dieu te bénisse, Yolande. Tu veux dire quelque chose à l'Église? Allez, bon courage et que Dieu vous accompagne. Merci. Bonjour à tous. Levez-vous pour le texte de base qui se trouve dans 1 Samuel, chapitre 13, les versets 7 à 10. Samuel, chapitre 13, versets 7 à 10, où nous lisons « Il y eut aussi des Hébreux qui passèrent le Jourdain pour se rendre dans le pays de Gad et de Galaad. Quant à Saül, il était encore à Gilgal, et tout le peuple qui se trouvait à ses côtés tremblait. Saül attendit 7 jours, conformément au délai fixé par Samuel, mais celui-ci n'arrivait pas à Gilgal, et le peuple se dispersait loin de Saül. Saül dit alors, « Amenez-moi les victimes destinées à l'holocauste et au sacrifice de communion. » Et il offrit l'holocauste. Il finissait d'offrir l'holocauste lorsque Samuel arriva. Saül sortit à sa rencontre pour le saluer. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Chers frères et sœurs, chers amis internautes, je ne vais pas vous demander si ça va. Parce que depuis ce matin, on vous a demandé si ça va. Donc à un moment donné, il faudrait bien que ça aille, non? Donc je vous dirai plutôt comment ça va bien. Par votre sourire, vous m'indiquez que vous allez bien. Je suis heureux de vous voir parce qu'il y a des visages qu'on retrouve, des visages qui étaient partis et qui sont revenus, et qui signifient donc la fin des vacances. C'est bientôt la rentrée. Alors ici, il y a plusieurs catégories. Des personnes qui sont parties, qui sont revenues, d'autres qui ne sont pas partis et qui partiront, et puis d'autres qui étaient restés. Eh bien, pour vous tous, eh bien, soyez les bienvenus. Je suis content de vous voir en ce matin. La rentrée. D'ici mardi, ça va être la rentrée. Et nous allons avoir nos jeunes qui vont s'efforcer de faire de leur mieux. Alors, je voudrais poser une question ce matin. Quelles sont les personnes qui, dans leur scolarité, ont eu l'occasion d'être premiers de la classe? Alors, je précise, ce n'est pas mon cas. Mais, y a-t-il eu des personnes qui ont eu l'occasion d'être premiers? Ah, ça fait plaisir. Merci. Voilà, être premier, être numéro 1, avoir la meilleure moyenne. Le numéro 1, le premier, a tous les honneurs, à tous les égards. Il a l'attention générale. Le 12 avril 1961, Yuri Gagarin fut le premier homme à aller dans l'espace. Au jour d'aujourd'hui, les livres d'histoire parlent de Yuri Gagarin, le premier homme à avoir été dans l'espace. Le 21 juillet 1969, à 2h56 précis, Neil Armstrong va poser le pied
sur la Lune. Il va être le premier homme à mettre le pied sur le satellite de la Terre. Et il va dire une phrase fameuse que vous connaissez d'ailleurs. Un petit pas pour l'homme, mais un bond de géant pour l'humanité. Neil Armstrong représentait l'humanité lorsqu'il va poser le pied sur la Lune. Il y a eu d'autres astronautes d'ailleurs qui ont été après lui, hein, mais il faut s'intéresser à au vol spatial pour les connaître. Mais Neil Armstrong, tout le monde connaît Neil Armstrong. 1492, un homme va découvrir un continent et il va changer la face du monde. Christophe Colomb. D'ailleurs, aux Antilles, il y a forcément une rue Christophe Colomb. Le premier donne souvent son nom à l'objet de son invention. Si je vous dis, pour ceux qui s'intéressent éventuellement au ballon rond, une panenka, ça vous parle une panenka. Il était le premier à essayer ce geste et à l'avoir réussi. Il faudrait d'ailleurs, quand on l'essaye, le réussir. Si je vous parle, peut-être pour ceux qui font peut-être un peu d'athlétisme, qui l'ont fait, de Furtsbury. En fait, c'est lui qui a eu le premier, a eu l'idée, lorsqu'il devait sauter en hauteur, non pas de sauter en face, mais de passer par le dos. Et tout le monde, du coup, utilise cette méthode. Évidemment, avec cette méthode, il a eu la médaille d'or. Le premier est généralement le meilleur, le plus fort, le plus rapide, le plus habile. C'est aussi celui qui a eu la meilleure recette pour réussir. La Bible va nous parler d'une première, d'une situation qui n'avait jamais existé, d'un homme qui va être le premier. Et comme tout premier, il est intéressant de se pencher sur son cas afin d'en tirer les meilleures leçons possibles. Mais je dois vous avouer qu'au terme de ma réflexion ce matin, je n'ai pas encore trouvé toutes les réponses. Je m'interroge encore. Je vous invite à prier avec moi. Éternel, maintenant que nous allons rentrer dans ta parole et que, Seigneur, tu es disposé à nous instruire, que tu puisses, Seigneur, ouvrir nos cœurs afin que l'influence de ton Saint-Esprit puisse agir et qu'il puisse transformer nos vies. Amen. Saül va être le premier roi d'Israël. Et on peut difficilement se rappeler du 10e, du 11e. Mais de Saül, on s'en rappelle. Parce que Saül va inaugurer ce poste. Saül va donc tenir une place à part. Je parle à beaucoup d'étudiants ici de la Bible. Et à ceux qui ne connaissent peut-être pas l'histoire, je vais vous donner la fin de l'histoire avant de poursuivre. Saül va mal finir. Saül va se suicider. Alors oui, je m'interroge. Quel parcours a pu mener cet homme de numéro 1 qu'il était, de leader, à cette fin si tragique? Je ne prétends pas ce matin vous donner la réponse, car les causes sont multiples. Mais je voudrais ce matin m'arrêter sur quelques faits marquants. Avant de nous intéresser à sa fin, que vous connaissez d'ailleurs déjà, je voudrais que nous puissions nous arrêter un instant sur le début de Saül. Saül va devenir roi. Et 1 Samuel 8, les versets 4 à 6, va nous donner la genèse de cet épisode. 1 Samuel 8, les versets 4 à 6. Les anciens vont s'approcher auprès de Samuel et vont arriver en pétitionnaire pour lui faire cette demande. Nous trouvons cela donc à partir du verset 4 de 1 Samuel 8. Tous les anciens d'Israël s'assemblèrent et vinrent auprès de Samuel à Rama. Ils lui dirent, « Voici, tu es vieux, et tes fils ne marchent point sur tes traces. Maintenant, établis sur nous un roi pour nous juger, comme il y en a chez les nations, chez toutes les nations. » Samuel vit avec déplaisir qu'il disait, « Donne-nous un roi pour nous juger. » Et Samuel pria l'Éternel. Le peuple veut un roi pour faire comme les autres. Un roi qui agit à la manière des monarques païens qui les environnaient. La formulation même de cette demande portait en elle le germe de toutes les calamités que va avoir
l'histoire de la royauté en Israël. Le peuple voulait un roi qui ressemble aux autres rois, afin qu'eux-mêmes soient un peuple comme les autres. Ce faisant, ils disaient clairement à Dieu qu'ils ne voulaient pas de lui à leur tête. Par voie de conséquence, ils se mettaient également en position de refuser toutes les bénédictions qui en découlaient. Mais voilà, le peuple d'Israël n'était pas n'importe quel peuple. Tout comme nous aussi, nous sommes appelés à être différents. Se référant à nous, l'apôtre Pierre va nous dire, dans un verset que vous connaissez, dans 1 Pierre 2, le verset 9, 1 Pierre 2, verset 9, l'apôtre Pierre nous dit, « Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. » Oui, chers frères et sœurs, chers jeunes, vous n'êtes pas n'importe qui. Nous ne sommes pas n'importe qui. Nous avons un monde à évangéliser. Et pour accomplir cette mission, il nous faut être différents. Il faut que nous acceptions cette différence. Certains vont rentrer dans un nouveau travail ou une nouvelle formation. Mardi, comme nous l'avons dit, c'est la rentrée. En primaire, pour certains, au collège pour d'autres. Le lycée ou l'université vont être des découvertes. Mais peu importe là où vous serez, vous restez un enfant de Dieu marqué par son sceau. Vous ne pouvez pas être comme les autres. Vous ne devez pas être comme les autres. Dieu rattache une bénédiction pour le peuple qu'il s'est choisi. Vouloir faire comme les autres, être fun, être cool. Et d'ailleurs, j'ai appris un nouveau terme, être swag. Se fondre dans la masse est tentant. Mais c'est aussi se priver des bénédictions spéciales que Dieu a prévues pour son peuple. Dieu nous appelle à être la lumière dans les ténèbres. Et comme nous dit la chanson que vous avez certainement déjà eu l'occasion de chanter, faisons, laissons briller notre petite lumière. Dieu connaissait le cœur de son peuple. Et il avait prévu le cas où ce peuple se mettrait dans cette situation. Dans la situation où il demanderait un roi. Je vous invite à découvrir avec moi le portrait robot du roi que Dieu voulait à la tête de son peuple. Lisez avec moi Deutéronome 17, les versets 14 à 20. Deutéronome 17, les versets 14 à 20, où Dieu va décrire le portrait robot de ce qu'il attend du roi à la tête de son peuple. Deutéronome 17, les versets 14 et 20, nous lisons. Lorsque tu seras dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, lorsque tu le posséderas et que tu auras établi ta demeure et que tu diras « Je veux mettre un roi sur moi comme toutes les nations qui m'entourent. » Au verset 15, « Tu mettras sur toi un roi que choisira l'Éternel ton Dieu. Tu prendras un roi du milieu de tes frères. » Au verset 16, il va préciser que ce roi ne doit pas avoir un grand nombre de chevaux. Au verset 17, il poursuit en disant qu'il n'ait pas un grand nombre de femmes. Et là, ça vous fait écho à un roi qui en a eu beaucoup, je parle de Salomon, afin que son cœur ne se détourne point et qu'il ne fasse pas un grand amas d'argent et d'or. La Bible nous dit que l'argent n'était même pas utilisé sur le règne de Salomon. Seul l'or avait un tant soit peu un peu de valeur, tant il y en avait dans le royaume. Il poursuit en disant que ce roi devra se plier aux injonctions de ce qui est écrit dans le livre de la loi. Ce roi, au verset 19, devra craindre l'Éternel. Il devra observer et mettre en pratique toutes les paroles de cette loi et toutes les ordonnances. Au verset 20, il précise que ce roi ne devra pas s'élever au-dessus de ses frères, afin que ce roi ne soit pas orgueilleux. Voilà donc le portrait robot du roi attendu pour régner sur le peuple. Bien que le peuple ait fait un choix contraire à la volonté de Dieu, Dieu ne les a pas abandonnés. Ils l'ont rejeté, mais Dieu
ne les a pas rejetés. Au contraire. Si vous revenez dans le livre de Samuel, 1 Samuel 10, Dieu va s'impliquer lui-même dans le choix de ce premier monarque, qu'est Saül. Cela me fait dire une chose que vous connaissez, mais qui est important de dire. Dieu nous aime. Dieu nous aime. Dieu nous aime et il le montre. Car même quand nous faisons des choix contraires, il ne nous abandonne pas. Tout comme le peuple subira les conséquences de ses choix, nous subissons également les conséquences de nos choix. Mais Dieu ne nous abandonne pas. Nous avons vu que c'est Dieu lui-même qui va être à l'origine du choix de Saül. Connaissant l'importance du premier, de celui qui va inaugurer la fonction, de celui qui va tracer la voie, nous pouvons facilement dire que Saül avait des qualités au-dessus de la moyenne. Et d'ailleurs, Samuel 10, le verset 23, où vous êtes déjà, va nous dire que Saül va dépasser les personnes qui étaient là ce jour-là pour son intronisation. Il va les dépasser d'une tête. Il va donc les dépasser physiquement. Mais Saül va également les dépasser moralement. Et la Bible va nous donner un petit détail fondamental que je vous invite à voir avec moi au verset 9 de 1 Samuel 10. Lorsque le choix de Saül fut arrêté, lorsque Saül fut oint comme roi, lorsqu'il fut mis à part, Dieu va également l'équiper pour accomplir sa mission. Au verset 9, on lit ce petit détail ô combien important. Dès que Saül eut tourné le dos pour se séparer de Samuel, Dieu lui donna un autre cœur et tous ces signes s'accomplirent le même jour. Dans les jours et les mois qui vont venir, certains d'entre vous seront appelés à occuper des responsabilités au sein du peuple de Dieu. Certains pour une continuité, d'autres pour de nouvelles fonctions qui n'ont peut-être jamais exercées. Mais comme pour Saül, Dieu donne le cœur, les aptitudes qu'il faut pour l'accomplissement de la tâche qu'il nous confie. Alors se pose la question, pourquoi Saül a si lamentablement échoué? Alors qu'on connaît l'importance d'être le premier à occuper une telle fonction. Alors, Dieu se serait-il trompé? Je voudrais mettre le doigt sur quelques erreurs de Saül, mais je mettrai le doigt sur une erreur en particulier. La première erreur pour moi que Saül a commis se trouve dans un passage que vous connaissez également, qui se trouve dans 1 Samuel 15, au verset, ne le prenez pas, vous le connaissez ce passage, au verset 15, chapitre 1 Samuel 15, de verset 10 à 35. C'est tout le passage qui concerne l'ordre qu'il avait reçu de Dieu d'aller et de détruire Amalek. Et Saül va désobéir. La première erreur de Saül réside dans son refus d'obéir à la volonté de Dieu. Et au lieu d'accepter les réprimandes, il va plutôt chercher des arguties. Il va essayer plutôt de chercher des arguments pour se justifier. Et Samuel va avoir cette fameuse phrase que vous connaissez et que là, je vous invite à prendre au verset 22 et 23 de 1 Samuel 15. 1 Samuel 15, le verset 22 à 23, Samuel va dire à Saül, « L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination. Et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphins. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. » Samuel dit que la désobéissance équivaut à la divination. Au prime abord, on pourrait trouver cette déclaration un peu forte quand même. Il pousse quand même Samuel. Vous connaissez la suite de l'histoire. Au chapitre 28 de 1 Samuel, on va nous apprendre qu'à la fin de sa vie, Saül va aller consulter une magicienne
une divinatrice. L'homme élu de Dieu qui veut connaître la volonté de Dieu par l'intermédiaire d'une divinatrice, d'une personne qui invoque les morts. Voilà une ironie. Or, Dieu avait expressément demandé, dans Deutéronome 18, le verset 10 à 12, d'éliminer ce genre de pratique au milieu du pays. L'ordre de Dieu était explicite. Lorsqu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui invoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts, car quiconque fait ces choses est une abomination à l'Éternel. L'ordre est clair et explicite. Mais lorsque nous lisons le récit de 1 Samuel 28, nous allons voir qu'un homme, un vieil homme, la Bible nous dit qu'il y aurait la ressemblance, l'apparence de Samuel, va parler. Et dans ces mots, on aurait l'impression que c'est Samuel qui parle. Or, la Bible est claire. Ce n'est pas Samuel qui parlait. C'est un esprit démoniaque qui s'adressait à Saül. Il n'y a aucune ambiguïté là-dessus. Et si vous avez besoin de reconfirmer cela, Ésaïe chapitre 8 au verset 19 à 20 va être encore plus clair. Si l'on vous dit, consultez ceux qui invoquent les morts, ceux qui prédisent l'avenir, qui poussent des sifflements ou des soupirs, répondez, un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? S'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants? À la loi et au témoignage. Si on ne parle pas ainsi, il n'y a point d'aurore pour le peuple. Je vous ai dit que Saül avait commis une erreur fondamentale. Cette erreur fondamentale est, à mes yeux, se trouve dans 1 Samuel chapitre 13 au verset 7 à 10, qui est notre texte de base que je vous invite à reprendre avec moi. 1 Samuel 13, les versets 7 à 10. Prenez avec moi 1 Samuel 13, les versets 7 à 10, et nous lisons ce qui suit. Il y eut des Hébreux qui passèrent le Jourdain pour aller au pays de Gad et de Galaad. Saül était encore à Gilgal et tout le peuple qui se trouvait auprès de lui tremblait. Il attendit 7 jours selon le terme fixé par Samuel. Mais Samuel n'arrivait pas à Gilgal et le peuple se dispersait loin de Saül. Alors Saül dit, « Amenez-moi l'holocauste et les sacrifices d'action de grâce. » Et il offrit l'holocauste. Et comme il achevait d'offrir l'holocauste, voici Samuel arriva et Saül sortit au-devant de lui pour le saluer. Saül devait attendre que Samuel vienne offrir un sacrifice à Dieu avant la bataille. Mais voyant que Samuel tardait, il a décidé de passer outre et d'agir lui-même en sachant pertinemment que ce qu'il faisait était mal. Avec tout son accoutrement militaire, Saül va prendre la place du sacrificateur dont il connaissait le rôle et l'importance. Il savait son sacrifice pertinemment non agréé de Dieu. Mais pour lui, la forme était plus importante que le fond. L'apparence était plus importante que le contenu. Saül a offert à Dieu ce qu'il voulait, en se moquant délibérément de savoir si Dieu l'agrée ou pas. Il fallait un sacrifice, faisons un sacrifice. Saül doit nous interroger ce matin sur la qualité du culte que nous présentons à Dieu, sur la qualité du culte que nous offrons à Dieu en ce matin. Mais au-delà, Saül va nous interroger sur la qualité du culte que j'offre à Dieu tous les jours. Est-ce du rituel, du formalisme, ou au contraire un culte authentique et qui lui est agréable? Chaque chef de famille, père ou mère, ou même si vous êtes célibataire, nous sommes considérés comme des sacrificateurs pour notre maison. Et à ce titre, nous sommes appelés à offrir un culte quotidien, matin et soir. Faisons-nous pour faire, ou au contraire agissons-nous avec la conscience que le culte nous élève vers Dieu et que nous devons y mettre tout notre cœur
afin qu'il soit transformé. Alors oui, je m'interroge. Je m'interroge sur la qualité de mon culte que j'offre à 23 heures après le dernier film, alors que la fatigue se fait sentir. Et ce culte, éventuellement, vite expédié. Oui, je m'interroge. Mais voilà, j'ai fait mon culte. Un culte est une offrande que nous apportons à Dieu. Et Dieu demande de nous le meilleur, car en Jésus, il a déjà donné le meilleur. Alors oui, ce matin, je voudrais que nous nous questionnons sur ce que nous apportons, ce que nous offrons à Dieu. Car je crois que, sincèrement, si Saül a échoué dans sa mission, c'est qu'il a voulu offrir à Dieu ce qu'il a décidé et non ce que Dieu attendait de lui. Dieu nous appelle à l'adorer en esprit et en vérité, c'est-à-dire d'être des chrétiens qui accordent une plus grande importance à la transformation du caractère qu'à l'apparence extérieure. En tant que chrétiens, Dieu nous a appelés. Répondant à son appel, nous acceptons aussi la tâche qu'il nous a confiée, collective, mais aussi individuelle. Il donne également ce qu'il faut pour l'accomplissement de cette tâche. Tout comme Saül, il est disposé à changer les cœurs. Dieu est disposé à changer nos cœurs. Dieu veut des chrétiens authentiques, obéissant à sa loi et désireux de lui offrir le meilleur. C'est le seul moyen d'être numéro 1 aux yeux de Dieu et de le rester. C'était le titre de mon message ce matin et c'est le vœu que je formule pour vous et pour moi. Amen. Je viens à ton autel, offrande volontaire, librement je veux servir mon roi. Je ne veux désormais que ta gloire, ô mon Père, ne vivre que par toi, que pour toi. Je vous invite à vous lever, nous allons entonner les 3 premières strophes du numéro 602, Tu payas mon salut. Le 602. Tu payas mon salut par ton grand sacrifice. Ô Jésus, quel merveilleux amour. Désormais pour ton saint et glorieux service, ton racheté se donne en retour. Je viens à ton autel, offrande volontaire, librement je veux servir mon roi. Je ne veux désormais que ta gloire, ô mon Père, ne vivre que par toi, que pour toi. Prends tout ce que je suis. Prends tout ce que je suis, prends mon cœur et mon âme, que tout mon être te soit livré. Contrôlé par l'esprit, animé de ta flamme et de ta parole pénétrée.
deuxième strophe, Seigneur, de jour en jour. Devant moi n'est qu'un but, connaître et faire ta volonté. Je viens à ton autel, offrande volontaire, librement je veux servir mon roi. Je ne veux désormais que ta gloire, ô mon Père, ne vivra que par toi, que pour toi. Inclinons la tête pour la prière. Éternel, notre Dieu, notre Père, Dieu d'amour, Dieu créateur, Dieu rédempteur, toi Seigneur qui est le premier et le dernier, devant toi nous sommes prosternés en cet instant. Nous reconnaissons Seigneur Dieu que tu es notre Dieu, notre Père, notre tout Seigneur. Tu nous demandes effectivement Seigneur Dieu d'être la tête et non la queue. Mais pour ce faire Seigneur, nous avons besoin de toi dans nos vies. Que dès à présent, Seigneur Dieu, tu puisses toucher chaque cœur par l'intermédiaire de ton Saint-Esprit, Seigneur Dieu. Touche-nous et permets-nous de comprendre, Seigneur Dieu, que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Apprends-nous à être des êtres obéissants, Seigneur Dieu. Que nous ne puissions pas chercher à faire pour faire, mais que nous puissions être en ton nom et pour ta gloire, Seigneur. Bénis ton peuple ici-bas, Seigneur Dieu. Bénis tout à chacun et renvoie-nous dans nos demeures respectives, Seigneur Dieu, en toute sécurité. Que ton nom soit glorifié au nom de Jésus. Amen. Seigneur, dirige et sanctifie toutes nos vies. Seigneur, dirige et sanctifie toute la vie de tes enfants. Que ta lumière sur leur carrière brille en tout temps. Que sous ta garde et sous tes ailes, il soit fidèle, fort et constant. Gardez la position. Recevons la bénédiction. Peuple de Pierrefitte, que l'Éternel te garde et te protège. Qu'il puisse t'accompagner tout au long de cette semaine en vainqueur. Que tu puisses tout au long de cette semaine être un digne représentant de sa personne. Et que tu puisses briller là où tu seras. Que tu puisses être un chrétien authentique. Un chrétien qui agit selon son cœur. Qu'il puisse te garder et te protéger dans tout ce que tu entreprendras. Et qu'il puisse également te trouver fidèle au poste lorsqu'il viendra nous chercher et qu'il puisse dire de toi, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Voici, reçois la récompense de ton maître. Allez en paix dans la grâce du Seigneur. Amen. Asseyons-nous, asseyez-vous. Alors que les diacres et les diaconesses s'organisent la sortie, je vous invite à garder en tête durant toute cette semaine ce que nous avons entendu.
Et le chant que nous allons chanter, nous allons, pour accompagner la sortie, Grâce infinie, qui est la traduction de Amazing Grace en français. Gardons en vue la grâce que Dieu nous fait chaque jour et toutes les bénédictions qui accompagnent cette grâce. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. J'étais perdu, errant de lieu en lieu, quand il m'a retrouvé. Dans mes épreuves et mes labeurs, suffisante est sa grâce, je peux toujours compter sur sa faveur à chaque heure qui passe. Grâce infinie, grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. J'étais perdu, errant de lieu en lieu, quand il m'a retrouvé. Quand il m'a retrouvé, quand il m'a retrouvé, quand il m'a retrouvé. Amen. Alors on va reprendre pour tout ce que tu es, à toi la gloire. On y va ? Pour tout ce que tu es, reçois la gloire. Pour tout ce que tu es, je loue ton nom. Pour tout ce que tu es, j'élèverai ma voix en louange. Seigneur, je t'adore pour tout ce que tu es. Seigneur, je t'adore pour tout ce que tu es. À vous ? Pour tout ce que tu es. Pour tout ce que tu es. Je loue
tout ce que tu es. Seigneur, Seigneur, je t'adore. Alléluia, Seigneur, je t'adore pour tout ce que tu es. On refait? On reprend? Non. Pour tout ce que tu es. C'est bien, c'est bien. Pour tout ce que ton nom. Pour tout ce que tu es, j'élèverai ma voix en louant, Seigneur. Pour tout ce que tu es, Seigneur, je t'adore. Pour tout ce que tu es. Une dernière fois, Seigneur, je t'adore. Seigneur, je t'adore pour tout ce que tu es. Bon sabbat à tous. Merci.